Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: Salut, j'ai appris que tu vas à une salle de sport et qu'elle est magnifique. Peux-tu m'en dire plus? Écrivez un message pour répondre à votre ami concernant ce sujet. Bonjour Omar. Merci pour ton message. Effectivement, j'ai récemment commencé à fréquenter une salle de sport près de chez moi, et elle est vraiment magnifique. Les équipements sont neufs et variés, les horaires sont très flexibles, et il y a même des cours collectifs, yoga, boxe, etc. L'ambiance est conviviale, ce qui me motive encore plus à y aller régulièrement. Si tu veux, je peux t'emmener un jour pour découvrir. À bientôt. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: Vous avez lu sur un forum un débat concernant les formations en ligne. Écrivez un message en décrivant votre expérience, cours de langue, formation professionnelle, etc. Donnez votre avis sur ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas. Bonjour à tous. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos échanges sur les formations en ligne, et j'aimerais partager mon expérience. L'année dernière, j'ai suivi une formation en ligne pour améliorer mon niveau en français, car je préparais le TCF Canada. J'ai trouvé ce format très pratique, je pouvais apprendre à mon rythme, selon mes disponibilités, et accéder aux cours à tout moment. La plateforme offrait des vidéos, des exercices interactifs, et même un simulateur d'examen. Cela m'a vraiment aidé à progresser rapidement. Cependant, j'ai aussi rencontré quelques difficultés. Parfois, l'absence d'un professeur en direct rendait les choses moins motivantes. Et si on a une question, il faut souvent attendre longtemps pour avoir une réponse. Malgré cela, je pense que les formations en ligne sont très utiles, à condition d'être autonome et discipliné. Bonne journée à tous. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les produits faits maison, pour ou contre? Document 1. Fabriquer vos propres produits biologiques à la maison offre un contrôle total sur les ingrédients, garantissant des options plus saines et personnalisées. Cela contribue également à réduire les déchets plastiques grâce à des emballages réutilisables. De plus, vous économiserez de l'argent à long terme et développerez des compétences créatives, favorisant ainsi un mode de vie plus durable. Les produits faits maison, pour ou contre? Document 2. Cependant,
la fabrication de produits biologiques à domicile comporte des risques. Les erreurs de formulation peuvent entraîner des produits inefficaces ou irritants. De plus, le temps et les efforts nécessaires pour trouver et préparer les ingrédients peuvent être contraignants. Il y a également un manque de garantie de sécurité et de stabilité des produits faits maison, avec un risque accru de contamination bactérienne si les produits ne sont pas correctement conservés. Enfin, le coût initial élevé pour l'achat d'ingrédients de qualité peut être dissuasif pour certains. Produits faits maison, entre autonomie et précaution. Depuis quelques années, la tendance à fabriquer soi-même ses produits biologiques connaît un véritable essor. Le premier document met en avant les bénéfices de cette pratique, elle permet de contrôler les ingrédients, de réaliser des économies, de réduire les déchets plastiques et de développer des compétences créatives. En revanche, le second document souligne les risques liés à la fabrication maison, tels que les erreurs de formulation, le coût initial élevé, les risques sanitaires et le manque de stabilité des produits. À mon avis, opter pour des produits faits maison représente une excellente alternative pour ceux qui souhaitent adopter un mode de vie plus sain et respectueux de l'environnement. Il est rassurant de savoir précisément ce que l'on utilise au quotidien. Toutefois, il ne faut pas négliger les contraintes, cette démarche exige du temps, de la rigueur et des connaissances. Il serait préférable de commencer par des recettes simples, en respectant scrupuleusement les consignes d'hygiène et de conservation. Ainsi, on peut profiter des avantages du fait maison tout en limitant les risques. Finalement, chacun devrait évaluer ses besoins et ses capacités avant de se lancer dans cette aventure, car la sécurité doit toujours primer.